de Charles le Chauve à Charles le Gros, 840-885. Alors 840, à la mort de l'empereur Louis le Pieux, le début de son fils, le jeune Charles le Chauve, est marqué par le conflit avec son frère Lothaire, le nouvel empereur qui refuse le partage choisi à la mort de leur père. Alors, allié avec son deuxième frère, Louis le Germanique, Charles parvient à vaincre Lothaire lors d'une bataille très meurtrière à Fontenoy-en-Puisaye, près d'Auxerre, l'année suivante, en 841. Le sermon de Strasbourg, en 842, un acte entre le roi et ses fidèles, est particulièrement intéressant parce qu'il est transcrit par Nithard dans son Histoire des fils de Louis le Pieux en deux dialectes. Donc, un dialecte roman, c'est-à-dire l'ancêtre du français pour les fidèles de Charles à l'ouest, et en dialecte tudesque, c'est-à-dire en ancien allemand, pour les fidèles de Louis le Germanique à l'est. Et ce texte est considéré comme le plus ancien texte français conservé, du coup. Alors, en 843, le partage de Verdun est finalement effectué. Charles le Chauve s'installe à l'ouest du royaume, Louis à l'est, d'où son nom de Louis le Germanique, et Lothaire en Bourgogne et en Italie. Lothaire est empereur de 840 à 855, suivi de son fils Louis II d'Italie, jusqu'à son décès en 875. Et cette mort, ainsi que celle de Louis le Germanique, permet à Charles le Chauve de devenir empereur à son tour et de récupérer d'anciens territoires de Lothaire, la Provence et l'Italie, où il défend le pape contre les Lombards. Et du coup, Charles le Chauve est empereur de 875 à 877. Alors après sa mort en 878, son fils, Louis II le Bègue, ne lui survit que 2 ans. Puis ses petits-enfants, Louis III et Carloman, décèdent à leur tour assez rapidement, en 882 pour Louis III et en 884 pour Carloman. Donc il ne lui reste qu'un troisième petit-fils, Charles le Simple, qui est encore mineur et qui est placé sous la tutelle de son oncle, Charles III le Gros, le fils de Louis le Germanique, qui, après la mort de ses 2 frères, récupère l'ensemble de l'Empire jusqu'à sa mort en 887. Alors, outre les divisions et les conflits entre les frères, ces rois et ces empereurs doivent faire face aux raids extérieurs des Vikings. Alors, raids qui sont d'abord sporadiques sur les côtes de la mer du Nord, mais qui progressent ensuite dans les années 30, en passant par les fleuves, à Kentowick en 842, Paris en 845, Bordeaux en 848. Et les Vikings pillent en particulier les églises avec leurs trésors et les monastères. Du coup, les moines s'exilent, accompagnés de leurs reliques sur des territoires plus sûrs, en Bourgogne en particulier. Et en 877, juste avant de mourir,
Charles le Chauve lève un tribut de 5000 livres pour obtenir le départ temporaire des Vikings. Donc il obtient leur départ, mais le problème n'est pas résolu puisqu'ils reviennent les années suivantes. Alors face à toutes ces difficultés, Charles le Chauve veille à s'assurer la coopération des élites locales et dès son avènement, il tente de s'assurer le soutien des grandes familles en les réunissant afin de confirmer leurs prérogatives et leurs devoirs. Et après s'être violemment opposés à lui, les élites locales finissent par se rallier à son soutien militaire en Aquitaine en 855, donc pour combattre les Vikings. Il demande ensuite la création d'un royaume d'Aquitaine, mais subordonné à son autorité. En 859, une rébellion menée par le puissant comte d'Anjou, Robert le Fort, qui s'est allié pour l'occasion avec Louis le Germanique, est finalement défaite. Après 4 mois d'anarchie dans le royaume. Donc renforcé par cette victoire, Charles le Chauve crée les grands commandements des regroupements de comtés sous le contrôle d'un chef militaire. Et en 877, lors de sa dernière assemblée à Quercy, il reconnaît l'hérédité de la charge de comte et de ses honneurs. Donc ces grands commandements deviennent héréditaires. Alors les principaux aristocrates pourvus de grands commandements sont Baudouin, en Flandre, qui organise la résistance face aux Vikings et qui enlève et épouse la fille de Charles le Chauve, qui devient du coup son gendre, et Robert le Fort, dont il fait son allié et qui reçoit la charge de défendre toutes les régions entre la Seine et la Loire. Mort, c'est son beau-frère, Hugues, dit l'abbé. On l'appelle ainsi car il contrôle plusieurs abbayes importante, qui prend sa succession. Puis Eudes, futur roi après sa défense de Paris contre les Vikings. En 888.